Le prophète a informé que sa venue est une preuve de la proximité de la fin des temps, car il est le messager de l'heure. Dans un hadith, le prophète dit « J'ai été envoyé moi et l'heure, tels ces deux-ci, il serra l'index contre le majeur. » Dans une autre version, « J'ai été envoyé à l'avènement de l'heure, ainsi le premier signe de la fin des temps est l'avènement de l'élu, paix et bénédiction sur lui. Il est donc le dernier prophète et aucun prophète ne viendra après lui. Au contraire, c'est le jour de la résurrection qui viendra après lui de la même manière que le majeur et l'index se suivent. Il n'y a aucun autre doigt entre eux ou de la même manière que l'un est plus grand que l'autre. Cela est appuyé par la version rapportée par At-Tirmidhi. Au sujet de ce hadith, il y a une remarque qui a été faite par Al-Qurtubi. Je cite, « Le premier d'entre eux, des deux doigts en question, représente le prophète. Paix et bénédiction sur lui, car il est le messager de la fin des temps. Il a été envoyé sans qu'il n'y ait de prophète entre lui et le jour de la résurrection. » À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. » Coran, Surat 33, verset 40. La mort du prophète. Selon un hadith rapporté par Aouf ibn Malik, le messager d'Allah a dit « Compte-en 6 avant la venue de l'heure. » La mort du prophète, paix et bénédiction sur lui, fut l'un des plus grands malheurs qui toucha les musulmans. En effet, le monde s'assombrit pour les compagnons quand le prophète mourut. Anas ibn Malik rapporte « Le jour durant lequel le prophète entra à Médine, toute chose s'illumina, mais le jour où il mourut, toute chose s'assombrit. » Sa mort fut synonyme d'interruption de la révélation céleste. Telle fut la réponse donnée par Ayman à Abu Bakr et à Omar lorsqu'ils lui rendèrent visite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant chez elle, elles pleuraient et lui demandèrent « Qu'as-tu à pleurer? Ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour son messager. » Et elle de dire « Je ne pleure pas de ne pas savoir ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour son messager, mais je pleure parce que la révélation s'est interrompue du ciel. » Le prophète est mort de la même manière que les gens meurent, car Allah n'a octroyé la vie éternelle dans ce monde à personne. C'est une vie de passage et non une demeure éternelle, comme dit Allah. Et nous n'avons attribué l'immoralité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. La profusion des richesses et l'inutilité de l'aumône. Abu Huraira rapporte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les richesses se propagent parmi vous et abondent au point que le détenteur de la richesse cherchera qui l'acceptera de lui comme aumône. L'homme sera appelé, mais dira « J'en ai nul besoin. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah fera don à cette communauté, qui lui donnera des trésors de la terre et que le règne de sa communauté s'étendra en Orient et en Occident. Dans le hadith de Tauban, le messager d'Allah dit en effet « Certes, Allah m'a rapproché la terre et j'ai vu l'Orient et l'Occident. Le règne de ma communauté s'étendra sur ce qui m'a été rapproché de la terre. J'ai reçu aussi les deux trésors, le rouge et le blanc. » Ibn Hajar explique qu'il est possible que le fait que les gens se passent des richesses et les abandonnent soit au moment où le feu sortira et que les gens seront préoccupés par le rassemblement. À ce moment, personne n'accordera d'attention à la richesse, mais veillera autant que possible à s'alléger. Ce qu'a cité Ibn Hajar, quant au fait que les gens se passeront des richesses parce qu'ils seront occupés par le rassemblement, n'empêche pas qu'ils s'en passeront pour une autre raison, qui est la profusion des richesses, comme ce sera le cas du temps de Mahdi et de Isa alayhi salam. Ainsi, la renonciation aux richesses se produira à deux époques, même éloignées, pour deux causes différentes. Et Allah est plus savant.